vous. Là, les Prajapati, c'est les progéniteurs. J'aurais dû mettre le français. C'est des progéniteurs qui sont là pour géniter, pour faire plein de bébés. Mais les Kumara ont dit non, nous, on ne fait pas de bébés, on veut juste méditer. On ne veut pas rentrer dans la vie de famille. On veut juste méditer, ils sont restés petits, on veut juste méditer. On ne veut rien faire, rien de matériel. Fait que ça allait mal pour Brahma, il avait un service à faire, c'était de peupler l'univers. Et dès le début, son service n'était pas facile. C'était un début très difficile. Alors là, il s'est fâché. En se fâchant, il y a une grosse colère, et de sa colère est né Shiva. Il est sorti de son troisième œil. Un Shiva de feu, personnification de la colère, prêt à tout détruire. Là, Brahma, il a dit, détruis pas tout de suite, c'est à la fin que tu détruis. Prends ce coup en attendant. La fin est dans bien longtemps parce qu'il faut peupler l'univers et puis ça dure longtemps, pendant bien des trillions d'années. Et après ça, tu pourras détruire, mais là, pour le moment, il faut que je peuple. Là. Et fait que là, il a dit à Shiva, peuple. Et Shiva a dit, no way, moi je peuple pas, je médite moi aussi. Je perds pas mon temps avec les choses matérielles. Alors Shiva, c'est pour ça qu'il est dépeint presque tout nu. Il se met dans les cimetières, loin du monde, pour pouvoir méditer, très détaché des choses matérielles aussi. Alors encore là, ça allait pas vite, son affaire à Brahma, ça peuplait pas vite. Après ça, il y a eu d'autres grands sages comme Narada, Bhrigu et tous les autres. Eux autres, ils n'étaient pas trop intéressés à peupler non plus. Au début, la colonisation de l'univers s'est faite à grande difficulté. Et puis là, finalement, il a réussi à avoir des Prajapati comme Swayambhuva Manu. Manu, c'est comme des grands... des pères fondateurs. Alors, c'est les pères fondateurs de l'univers, les Manus. Et les Manus, eux, sont la source de toutes les entités de ce monde qui est en dessous. Un Manu va pouvoir créer des Indra, Surya. Indra, le dieu de la pluie, Surya, le dieu du soleil, Agni, le dieu du feu. Alors, les Devas. Après ça, tu as les Apsaras, qui sont un peu comme les anges. Ça, c'est anges féminines. Les Devas veulent avoir des compagnes féminines. Des Kinnaras, Kim Purushas. Kim, ça veut dire est-ce que, c'est une question. C'est un peu comme des ovnis. Les Kinnaras et les Kim Purushas, c'est comme des ovnis. Parce que ils sont comme des humains un peu, mais on n'est pas sûr qu'ils sont des humains. Ouais, là, extraterrestres. Hors de notre royaume terrestre. Ils sont dans d'autres niveaux d'existence. Tu as les Bhutas qui sont un peu comme des genres de fantômes aussi. Tu as les Asuras qui sont les personnes nature démoniaques qui vont vivre dans d'autres planètes, plutôt sous la Terre, qu'on va voir dans le prochain diagramme. Ne tournez pas tout de suite. Prochain diagramme, on va prendre un petit break avant. Et puis, voilà, en gros, la création de ce monde. Alors, la création n'est pas facile à comprendre, n'est pas facile à faire. Brahma avait bien de la misère à la faire. Et il avait bien de la misère à la peupler une fois qu'il l'avait faite. Et avant de la faire, il a fallu qu'il médite pendant des milliards et des milliards d'années pour obtenir la connaissance par laquelle il va pouvoir créer cet univers-là. Parce que, croyez-le ou non, les petites billes atomiques, ils ne vont pas juste par hasard se pitcher ici et là. Ça prend une intelligence derrière et c'est Brahma qui va s'organiser pour que les choses aient l'air d'un arbre, pour qu'un arbre ait l'air d'un arbre, puis qu'une souris ait l'air d'une souris, puis qu'un humain ait l'air d'un humain, au moins en apparence, même si dans sa conscience, il n'y a pas trop humain des fois. Et alors ça, c'est un peu la fonction que c'est. Alors Brahma, comment il crée cet univers-là? C'est qu'après ces millions...